Alors, vous avez un peu cogité sur ce qu'on a vu aujourd'hui déjà? Qu'est-ce que vous avez pu tirer, vous? Ne soyez pas timide. On a appris plein de choses sur l'histoire de l'accusation de notre mère Aïcha et qu'il y a eu beaucoup de règles juridiques qui sont sorties de là et que on a aussi compris la patience de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré que non, il a été touché au fond de lui-même. Mais, et puis on a compris aussi la manière dont un croyant doit se comporter vis-à-vis d'une épreuve de ce genre-là. Donc, et aussi la sagesse qui est liée au pardon, en fait. Malgré la frustration, ben voilà, qu'il faut se Bon, ça remettre va. en Allah. Il faut Ça demander. va. Mon frère Adama, tu as pris, tu as, machallah, tout résumé. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu as tout résumé, tu as... Machallah, barakallahu fik. Merci pour ton partage. Wa fikum. Euh, donc la question, ma soeur Rachida, il me semble que c'est pas moi qui a demandé de regarder le verset 60, parce que j'ai revu un peu dans mes notes. J'ai pas vu que... Vous êtes sûr que c'est moi qui vous a parlé de ça? C'est pas un autre prof dans un autre cours? Il me semble que c'est quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne vois pas... voilà. Je ne vois pas, en tout cas dans mes notes, ce genre de choses. Je voulais, avant de reprendre donc aussi, vous demander, donc vous avez dit, j'aimerais voir quelles sont les réfutations que vous entendez parler aujourd'hui autour de vous, que ce soit dans votre famille, dans votre cercle d'études, dans votre cercle de proches. Est-ce que vous entendez une réfutation plus, on va dire, plus importante que d'autres qui tourne actuellement autour de vous? Moi, ça me aussi, comme je dis, ça me permet de répondre à une réfutation qui est parce que bon, il y a des réputations, on en a plein, hein, des shubuhat donc, mais j'aimerais plus une qui, en tout cas une ou deux, plusieurs, quoi, qui sont entre guillemets actualisées et qui préoccupent la communauté aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il y a une réfutation qui qui vous vient maintenant à l'esprit ou non? Réfutation? Réfutation, donc c'est shubha. Donc c'est quelque chose qui est lié à la vie du prophète sallam ou à quelque chose qui s'est passé à l'époque du prophète sallam auquel on dit ah oui, non, c'est passé comme ça plutôt. Et voilà, par exemple, ce qui revenait souvent comme réfutation, mais ça, je pense que beaucoup ont répondu est-il possible vraiment que le prophète sallam s'est marié avec Sayyidah Aïcha à l'âge de 9 ans? Oui. Donc, ça, on appelle ça une shubha. Et des shubha comme ça, il y en a plusieurs qui revenaient justement. Euh, une des shubha qui. Vous m'entendez? Ah, pardon, on a été coupé. Une des shubha, par exemple, c'était l'islam s'est propagé grâce aux guerres et aux épées et à l'épée. Donc ça, c'est une shubha. Et les savants vont venir pour discuter cela et montrer que, en fait, non, c'est pas vrai ce que vous avancez là. Oui. Donc il y a toute une science qui est liée. Nous, là, on étudie la sira du prophète sallam, mais il faut savoir que dans la sira même, il y a plus de 7 ou 8 sciences pardon, qui sont liées à la sira. Et notamment, de répondre à toutes les réfutations et toutes les accusations plutôt. Moi, en fait, j'étais restée sur, mais on m'a donné l'explication parce que moi aussi, j'avais pas trop la maîtrise, mais après j'avais bien lu la Sierra et on m'a expliqué que, bon après, c'est à vous de me dire, professeur, si je me trompe, mais l'âge de 9 ans à l'époque, c'était pas, c'est la traduction qu'ont fait les personnes de nos jours, mais
c'est une mauvaise traduction parce que il y avait un qui manquait. Au final, elle n'avait pas 9 ans. Est-ce que c'est ça l'explication? Ou elle avait Alors, vraiment 9 ans? là c'est une des explications qui ressortait. C'est pas que le un oui, c'est qu'il parlait après les dizaines, mais dans d'autres versions, non, c'était vraiment, c'était vraiment 9 ans. Mais certaines vont répondre. Il suffit d'aller dans des pays, que ce soit en Amérique latine ou même en Asie, genre comme Philippines ou même en Afrique, dire, pas subsaharienne, mais encore plus bas. Et vous allez voir une fille de 11 ans et une fille de 11 ans en Belgique, en France, n'a pas ni le même physique, ni la même maturité. Donc le contexte joue énormément. Certains vont répondre par cette façon, d'autres vont répondre par, comme vous avez dit, que en fait l'âge qui a été cité n'était pas tout à fait exact et que lorsqu'ils font les calculs, etc., ils remarquent que c'est Daïcha était plus âgé. Voilà, il y a plusieurs façons de répondre à cette accusation en tout cas. Mais je vois en tout cas, quand on va sur Internet ou on écoute plusieurs professeurs, on voit que cette accusation a été, on va dire, étudiée en long et en large. Et donc, les personnes qui veulent vraiment une réponse scientifique, ils la trouvent facilement, quoi. Moi, je voulais plus quelque chose de plus actualisé, si, en tout cas, s'il y en a, hein, s'il y a des choses vraiment qui reviennent souvent. Moi, dernièrement, j'avais entendu celle-ci, c'était, comme j'ai dit, que pour Salam, en fait, il a fait que des guerres, il a participé qu'à des guerres, et cetera. Parce que d'ailleurs, quand on étudie la Sira, la période médinoise, elle s'arrête souvent sur plein de petites batailles, en effet. Mais en fait, c'était le quotidien du prophète sallam et encore une fois, du coup, pour réfuter cela, ils vont nous expliquer d'abord que le prophète sallam n'a jamais tué une personne. Donc ça, c'est quand même assez, marquant dans la réponse, parce que si c'était quelqu'un, qui était assoiffé de sang comme ils le prétendent, bah, en fait, pour ça, aurait tué des gens, des milliers de personnes, en fait. Surtout qu'il était tout le temps parmi les premiers dans la bataille et pas il se mettait pas caché derrière, quoi. Donc ça, c'est complètement faux et puis quand on voit les raisons, comme on va le voir maintenant encore, les raisons, des batailles, bah, la quasi la totalité n'était pas par la demande du professeur sallam, mais tout à fait le contraire. C'était, des trahisons ou des préparations, des personnes qui préparaient à attaquer le prophète sallam et le prophète sallam, venait, pour se défendre, en fait. Il était, il n'était pas, il venait pas comme ça attaquer un peuple, juste parce qu'il en avait envie de prendre leurs richesses, comme les faisaient les Arabes à l'époque. Et c'était pas du tout comme ça que ça se passait. C'était vraiment il avait oui, il avait bien sûr, ses hommes un peu partout, comme, bah, c'était un État lui, hein. Donc il avait ses hommes un peu partout qui écoutaient, qui voyageaient et il lui ramenait les informations et notamment les gens qui se préparaient, comme il l'avait fait pour, la bataille de comment on appelle ça? De Uhud. Quand son oncle était venu lui envoyer une lettre en disant: «Regarde, les gens de Quraysh préparent une armée, une grosse armée, donc prépare-toi». Ouais, donc il avait ses hommes un peu partout et il préparait par rapport à ça. Mais c'était souvent, une attaque contre lui et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des grandes batailles vont se faire, autour de Médine. Donc clairement, on venait jusqu'à chez lui, en fait. Ouais, donc ça, c'est une des par exemple, des accusations. Mais je me suis dit peut-être que vous avez, vous, d'autres accusations que vous avez entendues dans votre, entourage. Donc en tout cas, sachez que, voilà, si vous en avez, vous pouvez le mettre aussi dans le groupe, si vous voulez pas prendre la parole et inch'Allah, on pourrait y répondre de façon, méthodique et académique, inch'Allah ta'ala. Donc on continue, notre, donc le l'étude de la biographie du prophète sallam et on est toujours dans cette année 5 de l'hégire, une année, qui est comme bien, machallah, remplie, où le prophète sallam a fait, énormément de choses et on arrive à ce moment-là. Donc comme je vous avais dit, l'année juste avant, le prophète sallam avait, mis à l'extérieur Banu Nadir et ils étaient partis dans le nord, dans une ville qui s'appelle Khaybar
Et les hommes du prophète sallam, comme j'ai dit, le prophète sallam avait des hommes un peu partout, qui voyageaient, qui allaient, porter des messages à d'autres peuples, donc le prophète sallam, voilà, il y avait une stratégie derrière, en fait. Le prophète sallam, il n'était pas là dans son coin, il restait, il attendait que les gens non, 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 c'était un homme, d'une intelligence incroyable. Il prenait le contexte autour de lui, il savait qu'est-ce qui se passait et donc il apprend que, les personnes, le peuple de Khaybar était en train de préparer toute une armée pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas seulement les leurs, mais ils ont été contactés, tous les tribus et notamment Quraysh, afin de venir avec une armée que les Arabes n'auraient jamais pu voir, auparavant. Donc comme rappelez-vous, la plupart des batailles qu'il y avait entre les Arabes, c'était un peuple contre un autre, une ville contre un autre, un village contre un autre. Donc c'est souvent 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 1500. C'est vrai que Quraysh, quand il était venu avec 3000 personnes à Uhud, c'était quand même une grosse armée. Abou Soufiane avait dit: «Je vais préparer une armée que, les Arabes entiers parleront de cette armée», tellement qu'elle était forte et grande et cetera. Et puis après, il faut pas oublier, à l'époque, il y a pas de l'eau partout, on est dans un désert, hein. Pour nourrir, 3000 personnes, imaginez-vous combien de combien de bêtes il faut sacrifier, combien de nourriture on doit prendre avec nous. C'est quand même, c'est pas facile, hein, la logistique derrière ce genre de choses. Eh ben, subhanallah, donc Bani Nadir avec, le peuple de Khaybar, vont préparer, vont envoyer plusieurs messages, notamment à Quraysh et cetera. Parce que Bani Nadir, voilà, malgré qu'ils avaient trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son pacte de Médine, eh ben, ils vont avoir la haine, voudront revenir, à Médine. Et au prophète sallam d'entendre cela et directement demander aux compagnons: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Parce que très vite, en quelques mois donc, les ennemis du prophète sallam vont, récolter pas moins de 10 000 personnes armées jusqu'aux dents pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils vont venir ce qu'on appelle, par après qu'on va appeler la bataille de Al-Ahzab, donc des coalisés. Parce qu'il y a une coalition qui va se faire, entre, plusieurs forces contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam va être un peu, va un peu entre guillemets «paniquer» parce qu'il se dit: «Autant de monde qui vont attaquer, le prophète sallam». Le prophète sallam n'a pas le temps de contacter ses alliés, parce que lui aussi il avait des alliés et des gens à l'extérieur de Médine, pour pouvoir venir et préparer et défendre, l'armée. Donc un homme des plusieurs personnes de Khouza'a, c'était les alliés du prophète sallam qui habitaient à côté de Quraysh. Donc le prophète sallam avait des alliés qui habitaient à côté de Quraysh, donc c'est encore une fois stratégique. C'est quoi un allié à l'époque? C'est voilà, tu me défends, je te défends, on défend nos intérêts, si quelqu'un vous attaque, on vous défend, si quelqu'un nous attaque, ça tournait autour souvent de ça, en fait, hein. Et donc il y en a un et on se marie de l'un ou de l'autre. C'est comme ça que les mariages aussi se faisaient, pour montrer le lien qu'il y a, entre nous. Et donc ce groupe de Khouza'a vont venir, jusqu'à Médine en 4 nuits et donc or le voyage, il fait quasi 7 jours. Ils vont pas s'arrêter jusqu'à arriver au prophète. Il dit: «Ya Rasulallah, Quraysh est en train de préparer, une très grosse armée avec les coalisés. Ils sont quasi 10 000 personnes». Et au prophète sallam de se retourner à ses compagnons et dire: «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prépare? On sort de Médine comme on avait fait pour Uhud, on essaye de se défendre et cetera? Ou qu'est-ce que vous me conseillez?» Et c'est là où Salman el-Farisi, vous vous rappelez de Salman el-Farisi? On avait notamment parlé de lui, Salman el-Farisi. Son histoire a été incroyable autour de sa quête spirituelle. Vous vous rappelez ce Salman le Perse, ce jeune garçon qui avait quitté son pays dans le nord, donc il habitait dans le nord, donc dans le nord actuel, donc c'est comment on appelle ça, le sud de la Turquie, on va dire. Hein. Il habitait là et il va faire plusieurs voyages jusqu'à arriver à Médine pour pouvoir voir et rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'on avait parlé de cette histoire, cette longue histoire et comment Salman al-Farisi s'était converti. Et ben là, Salman al-Farisi il était franchisé, donc il était libre, parce que vous rappelez-vous, il était attaché à un homme, je veux dire, il appartenait à un homme et il a pu se libérer.
en payant sa rançon. Et il va dire au prophète sallam, Ya Rasulallah, donc il était jeune à ce moment-là. Et regardez comment le prophète sallam écoute toutes les personnes. Il dit, Ya Rasulallah, nous, dans nos pays, hein, chez les Perses, quand les gens venaient nous attaquer, quand une armée venait nous attaquer, on creusait autour de notre ville un fossé, un énorme donc, trou qui faisait qu'il y a voilà, une distance entre nous et l'armée ennemie. Donc l'ennemi ne pouvait plus rentrer dans notre ville et il s'échangeait par des lances, etc. Jusqu'à qu'il nous quitte. Parce que un chameau ou comment on appelle ça, un chevalier ne peut pas sauter 50, voilà, 20 mètres ou 10 mètres, quoi. Il peut sauter peut-être 3-4 mètres, mais s'il est bien équipé, qu'il a son armure dessus et tout, ça fait qu'il est encore plus lourd. Donc, il peut pas faire des longs sauts. Vous voyez? Et donc, le Prophète sallam va trouver l'idée assez ingénieuse. Regardez, le Prophète sallam est aussi avant-gardiste, il aime bien les choses, entre guillemets, qui fonctionnent, nouvelles, l'expérience des autres. Il va pas dire, ah non, non, mais ça, c'est une expérience qui est pas arabe, nous, les Arabes, on fait pas ça. Non, 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 tout est le bienvenu tant que ça va dans la collectivité, en tout cas, dans l'intérêt collectif. Voilà. Et donc, il va demander aux musulmans de commencer à creuser. Et ça, c'est pas évident, hein. Vous imaginez, on dit que ça faisait plusieurs kilomètres, un kilomètre et quelques, où le Prophète sallam va creuser en quelques jours. Et il fallait faire un fossé qui est assez grand, parce que sinon n'importe qui aurait pu sauter de l'autre côté, vous voyez. Donc, le Prophète sallam va commencer à creuser avec ses compagnons, et en 6 jours, ils vont pouvoir creuser. Alors, rappelez-vous encore une fois, si vous tapez sur Internet l'ancienne ville de Médine, d'un côté, du côté sud-ouest et sud-est, tout est, comment on appelle ça, rempli de cailloux, on appelle ça. C'est, les armées ne peuvent pas passer par là. Ok. Dans le nord, dans le sud-est, c'est les palmiers, c'est Rouba, etc. Donc là, une armée, si elle passe par là, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement d'arbres et tellement d'implantations. De l'autre côté, il y a Uhud, donc la grande montagne. Là aussi, euh, une armée peut pas passer par là. Le seul endroit, les seuls deux endroits par lesquels ils peuvent passer, c'est notamment donc à côté entre Uhud et la montagne de Rumat. Là, il y a un petit passage, mais une grosse armée, alors difficile de passer par là. Et là, l'endroit le plus connu, c'est donc du sud pardon, du nord de Médine. Là, il y a un grand passage entre deux grandes montagnes où une armée peut rentrer sur Médine et peut écraser la ville. Et donc, le Salem c'est à cet endroit-là précis qu'il va mettre son fossé. Je me rappelle avoir noté la longueur exacte, mais je me la retrouve plus. Réel, je vais la retrouver, Inch'Allah. Donc, c'était quand même voilà, il va les mettre par groupe de 10 et chaque 10 vont creuser une petite distance. Ils vont travailler du matin, du lever du soleil jusqu'à la nuit. Et à la nuit, ils rentraient chez eux et puis ils ressortaient. Et ils continuaient à creuser toute la nuit, toute la journée, pardon. Tout ça et c'était une année, subhanallah, très difficile sur les musulmans. Ils venaient de sortir de plusieurs batailles. L'année n'était pas elle n'avait pas donné assez de fruits, donc ils avaient assez faim. Les musulmans avaient assez faim. Et le rôle des hypocrites, comme vous le savez, ils sont encore présents, hein, ils n'avaient pas quitté. Et donc le prophète va vivre des journées très difficiles. Pour faire passer cette douleur et ces difficultés, le prophète va à plusieurs reprises lancer des chants. Euh, donc, parmi elles, les compagnons vont chanter, par exemple, Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzil as-sakinata alayna wa thabbit al-aqdama. Donc, ils vont chanter des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir tenir. Certains compagnons vont dire, on avait tellement, tellement faim à cette époque que la plupart des compagnons mettaient une pierre
sur leur ventre et lacérer. Hein, donc, juste une ceinture, c'était pas assez. Ils avaient très faim. Donc, ils mettaient une pierre, hein, une grosse pierre, et ils serraient la pierre afin de tenir leur faim. Regardez jusqu'à quel niveau. Hein. Est-ce que nous, on a vécu ça un jour, cette faim-là? Et subhanallah, un des compagnons disait, lorsqu'on est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'on avait tellement faim, le prophète sallam va lever son rida, donc sa cape, et il va montrer que lui, il avait mis 2 cailloux. Donc, pour encore plus écraser son ventre afin de ne pas sentir la faim. Pour leur dire, en fait, ce que vous vivez, je le vis aussi. Vous voyez? Et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour les aider. Mais parce que des fois, on pense, nous, que voilà, les musulmans vivaient une facilité. Ils avaient le prophète sallam. Donc, le prophète sallam, à n'importe quel moment, il invoque Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala leur fait descendre ce qu'ils veulent. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les musulmans vivent ce genre de choses afin de montrer aussi que lorsque tu as tous des biens, etc., c'est pas. Parce qu'en fait, on le sait très bien que le prophète sallam, c'est l'homme le plus aimé par Dieu, exalté soit-il, et que les sahaba, c'était les hommes avec le prophète sallam les plus aimés par Dieu. Et donc, on aurait pu croire que si Allah subhanahu wa ta'ala les aime, bah, il va pas les éprouver, il va pas leur rendre la vie difficile, il va pas les affamer, il va pas. Eh ben non, eh ben non. Ils vivaient tout ce genre de choses. Ils vivaient tout ce genre de choses. Donc, c'est une période où, donc, comme j'ai dit, pendant 6 jours, ils vont creuser jusqu'à finir complètement comment on appelle ça, le fossé. Donc, creuser le fossé. Le fossé faisait 20 coudées, 10 mètres. Donc, attends, parce que la sœur, elle me disait, donc, il faisait 20 coudées, donc 10 mètres de profondeur, en effet. Il faisait plus. Moi, j'avais lu, c'était pas aussi 10 mètres, j'ai l'impression que c'est un peu trop. Parce qu'on disait que quand quelqu'un tombait, il fallait 2 personnes pour se lever. Donc, je pense qu'il faisait plus ou moins 6-7 mètres et de largeur 20 coudées, selon différentes sources. Voilà. Mais en effet, ils l'ont creusé en 6 jours, ce qui était quasi, pour ceux qui sont partis là-bas sur place, peuvent vous dire que ça révèle des miracles. Et d'ailleurs, en parlant de miracles, il va y avoir énormément de petits comme ça miracles pendant cette période-là. Alors, à quoi ça sert un miracle? Raffermir la foi des croyants. Se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux, malgré dans la difficulté. Un de ces miracles qui va arriver, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de creuser avec les compagnons, comme il s'est pas dit ah ouais, moi je suis dans mon coin, je fais pas non. Donc il creusait avec eux et un compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdullah vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ya Rasulallah, donc Jabir il était chez lui à la maison et Jabir lui dit j'ai entendu que le prophète sallam avait faim et il lui dit oui le prophète sallam a très faim. Il dit, eh ben, tu vas chez lui et tu lui dis que je l'invite à manger. J'ai préparé une petite marmite avec, avec un peu de viande et voilà, un peu de blé. Et j'ai fait un petit pain avec. Donc, dis au prophète sallam de venir avec un homme ou deux. Vous voyez. Donc, appelle le prophète sallam avec un homme ou deux. Pas plus parce qu'il y a pas beaucoup. Et comme ça, au moins, le prophète sallam peut manger tellement qu'il a faim. Et donc, le prophète Jabir va aller chez le prophète sallam et il va dire Ya Rasulallah, voilà, Jabir, elle m'a envoyé vers toi pour te dire ceci, cela. Viens avec un ou deux frères. Et au prophète sallam de lui dire elle a préparé à manger? Il lui dit oui, elle a préparé à manger. Et donc, au professeur Salam de se lever et lui dit Ya Ahl al-Khandaq, Ya Ahl al-Khandaq, Inna Jabiran qad sana'a souran, fahayya wa halla. Jabir, ô vous, le gens du fossé, Jabir a préparé à manger, donc venez pour manger. Jabir disait, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire, Jabir, quand je vais aller chez elle et lui dire, le prophète m'a invité tous ceux qui s'étaient en train de creuser. Donc Jabir va en courant chez ce. Ah oui, le prophète lui dit à Jabir, dis à Jabir que c'est moi qui va servir. Donc qu'elle ne sert pas, qu'elle ne lève pas le couvercle, c'est moi qui va servir.
Et donc Jabir va en courant, il va chez Jabir, il dit à Jabir, le prophète sallam, je lui dis de ramener un ou deux frères, il a appelé toute l'armée. Et Jabir de le regarder comme ça, elle lui dit, c'est le prophète sallam qui les a invités? Il lui dit oui. Il dit, ben marhaban. Donc bienvenue à eux. Et puis il dit, mais le prophète sallam t'a dit, ne nous lève pas le couvercle, c'est lui qui va servir. Et il dit, alors c'est bien. Regardez, subhanallah, la foi de cette dame, et comment elle savait que le prophète sallam, si c'est lui qui l'a demandé, eh ben, il y a pas à discuter. Et donc, le prophète sallam va rentrer, et donc le prophète sallam va souffler dans la nourriture, il va souffler sur le pain, et il va demander à Jabir de faire rentrer les gens chez lui par groupe de dizaines. Donc, la maison, elle est petite, hein, donc il faisait rentrer 10 par 10, 10 par 10, et il disait à chaque fois, le prophète sallam ouvrait le couvercle, il mettait dans une grosse assiette, et il me la donnait, je la mettais. Il mangeait, les gens, et puis il sortait. Et puis, comme ça, chaque fois, un groupe rentre, chaque fois, un groupe sort. Il dit, je jure par Dieu, j'ai compté 1000 personnes qui sont rentrées. Donc 100 groupes qui sont rentrés l'un après l'autre. Et il a préparé comme ça 100 assiettes qui mangeaient. Et au professeur Salam, à chaque fois, de prendre la louche, de mettre dans l'assiette et de donner. Et puis, Jabel a dit, je suis revenu dans l'espace où j'ai fait à manger. J'ai ouvert le couvercle. Wallahi, rien n'a été touché. Je l'ai retrouvé comme c'était. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ça. Incroyable. Pendant ce moment où les musulmans étaient en pleine épreuve, en pleine famine, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre de la baraka. Et ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois où le prophète sallam va avoir comme ça à multiplier, grâce à Dieu bien sûr, exalté soit-il, multiplier notamment la nourriture. Subhanallah. C'est quand même assez incroyable. Parmi les miracles qui vont arriver aussi, notamment pendant cette bataille, c'est un des compagnons qui essayait avec son outil de casser un des gros cailloux qui était sur le chemin du fossé, et il n'arrivait pas. Et puis ils viennent à deux pour le casser, ils n'arrivent pas. Et puis au prophète sallam de les voir, qui sont, voilà, ce groupe-là n'arrive pas à avancer, n'arrive plus à creuser. Au prophète sallam de descendre et taper une première fois. Et les compagnons vont dire, il y a une lumière qui va jaillir. Et puis il va retaper une deuxième fois, et une lumière va jaillir, puis une troisième fois, et là, le caillou va s'éclater. Et à chaque fois, le prophète sallam va dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il va leur dire, la première fois quand j'ai tapé, j'ai vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, donc il m'a dévoilé le fait que nous allons pouvoir arriver jusqu'au sud, au Yémen. Puis quand il a refait, il a dit, nous allons arriver dans le nord jusqu'au Shem. Et puis on allait ouvrir donc de l'est à l'ouest. Donc le prophète avait vu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ce que les musulmans vont pouvoir atteindre. Tout ça, et les musulmans, d'un autre côté, ils ont tellement peur parce qu'ils se disent, c'est bon, en fait, on est derrière, je veux dire, les 10 000 personnes vont arriver. Mais malgré ça, le prophète va leur envoyer des messages de réconfort. Les musulmans, donc, ils commencent petit à petit à se rassembler, et ils sont à ce moment-là 3000. Donc, ils ont pu rassembler 3000 personnes euh, donc à l'intérieur de Médine, avec leurs alliés. Donc, il y avait encore les alliés, Banu Quraïda. Donc, donc, il y avait bien sûr les musulmans comme les non-musulmans de l'Aws et Khazraj qui défendaient leur ville. Et il y avait Banu Quraïda qui défendait leur ville aussi, qui était un des trois derniers peuples des tribus juives. Et donc, lorsque les Qurayshites vont arriver, ils vont assiéger rester là pendant plus de 21 jours. 21 jours, il va avoir des échanges de lances, etc. Mais les gens de Quraysh, lorsqu'ils vont arriver, vont être surpris par ce qu'ils voient devant eux, parce que les Arabes n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses, donc ils n'ont pas pu traverser et rentrer. Et donc là, ils vont commencer à faire, comme je l'ai dit, des petites lances. Il va y avoir un mort par-ci, un mort par-là, mais ça va pas être plus que ça. Ils vont rester quasi 21 jours. Et les musulmans, ben, ils ont une peur de malade, parce que en face d'eux, comme j'ai dit, il y a 10 000. Donc, une petite faille, et c'est foutu, en fait. Et c'est à ce moment-là, subhanallah, qu'il va arriver quelque chose d'assez catastrophique. Parce que Abu Sufyan, donc, de Quraysh, va envoyer un homme qui s'appelle
Huyay ibn Akhtab, il va les envoyer au peuple de Banu Qurayza afin de leur dire, regardez, cassez le pacte qu'il y a entre vous et le prophète sallam et rejoignez-nous, et comme ça vous attaquez le prophète sallam par l'intérieur de la ville et nous on va l'attaquer par l'arrière de l'extérieur de la ville. Et donc il va envoyer ce Huyay ibn al-Akhtab afin de pouvoir casser le, le pacte. Et là le chef de la tribu juive lui dit, qui s'appelle Ka'b ibn Asad, il dit, vas-y, non, arrête, je n'ai jamais vu Mohammed aussi un homme aussi véridique, un homme aussi droit. Il nous a jamais obligés de suivre sa religion et il nous a toujours défendus. Donc sors d'ici. Et à plusieurs jours comme ça, il vient pour lui promettre plein de choses, plein d'argent, plein de pouvoir, plein de trucs, jusqu'à que son propre peuple, petit à petit, commence à lui faire changer d'avis. Et il change d'avis et il déchire le pacte qu'il y a entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallam apprend ça, il dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vient en aide. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, donc maintenant finalement, leurs femmes et leurs enfants sont en danger. Et à l'extérieur, il y a tous les alliés qui viennent l'attaquer. Et eux, ils sont que 3000 à défendre plus de 10 000 personnes qui vont les attaquer de partout. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, va dire إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Ils vous viennent de au-dessus et d'en dessous. Donc ils vous viennent de partout en fait. وإذ بلغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il donne une métaphore en disant vos yeux, elles commencent à tourbiller, à tourner dans tous les sens, parce que vous ne comprenez plus rien, et vos cœurs sont arrivés jusqu'à là, donc par peur. Voyez? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, et c'est à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer la sakina. C'est là, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les apaiser. Mais juste avant, ils vont passer encore par une autre épreuve. Les gens, les hypocrites qui étaient entre eux, hein, parmi ces 3000, il y avait aussi quand même pas mal d'hypocrites. Ils vont leur dire, mais qu'est-ce que vous nous... Encore il y a quelques jours, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam, vous nous promettez de pouvoir arriver au Yémen et détruire les Perses et les Romains, etc. Eh, regardez maintenant, regardez dans quelle situation on est. Vous voyez, donc il leur mettait de la peur encore plus dans leur cœur. On disait, qu'est-ce qu'il nous raconte en fait? Il nous promettait des choses, mais en fait, regardez là, on n'arrive même pas à avoir une sécurité sur nous et nos enfants. Et certains commençaient à fuir petit à petit et revenir à Médine afin, euh, soi-disant, il disait, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Inna buyutana awra, nos maisons sont en danger et donc on veut revenir. Et donc, plusieurs de ces 3000 petit à petit vont quitter. Et c'est là, subhanallah, donc le prophète sallam va envoyer, lorsqu'il va entendre que Banu Qurayza vont casser le pacte, il va avoir peur, comme je l'ai dit, pour leur femme. Et donc, il va envoyer notamment Zayd ibn Haritha avec 300 hommes afin de rentrer dans la ville de Médine et de défendre les maisons, etc. Parce il va avoir une tentative d'attaque sur les femmes et les enfants. Et une des tantes du prophète sallam, Safiya, va défendre la forteresse et elle va même avoir directement je veux dire, un combat avec un homme. Et elle va le tuer, elle va lui couper même la tête, elle va renvoyer sa tête de l'autre côté de l'armure. Et les hommes qui étaient de l'autre côté vont se dire oui, en fait, le prophète n'a pas laissé la Médine sans armée. En fait, il y a une armée à l'intérieur. Or, il y avait pas réellement d'armée. Tout ça pour vous montrer le courage qu'il y avait et la situation dans laquelle les musulmans vont vivre. Et subhanallah, ce qui va se passer là aussi, c'est qu'un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud euh, va venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire Ya Rasulallah, il vient vers le prophète lui dit tu veux quoi? Parce que c'était un homme qui n'était pas musulman. Il lui dit je viens pour attester de la foi. Il lui dit, le prophète lui dit ah, chut, ne dis pas, ne fais pas, n'abruite pas le fait que tu es musulman. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était assez connu chez les gens de Quraysh, comme chez les Banu Qurayza, comme chez plusieurs peuples alliés, qui était un homme, on va dire, neutre, mais qui était écouté, un homme respectable.
Donc il lui dit, ne dis pas que tu es musulman et essaye de faire en sorte que ces gens-là s'éloignent de nous. Donc crée quelque chose, fais quelque chose, sois malin. Et lui dit, ya Rasulallah, donc il lui explique son plan et au prophète de lui dire, Al-harbu khud'a. La guerre, c'est une ruse. Donc sois rusé et vas-y. Et donc qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va y aller notamment chez Nuaym ibn Mas'oud va y aller chez Banu Quraïda, chez le chef de Banu Quraïda, il dit regarde, il leur dit, il les salue et tout, il dit vous savez très bien je suis qui, etc. Je suis quelqu'un de bons conseils, etc. Il dit oui en effet, en effet. Il dit regardez, hier j'étais chez Quraysh et ils étaient en train de se préparer pour rentrer chez eux. Et en fait, pour montrer au prophète qu'ils vont, et en fait, ils vont faire un pacte avec Mohammed. Et le pacte dit que on va demander à Banu Qurayza de nous donner quelques hommes de chez eux, de les garder chez eux, donc chez Quraysh, hein, quelques-uns de notables de Banu Qurayza, on les garde chez nous et on vous les donne comme ça. Toi, tu peux en faire ce que tu veux. Oui, et tu peux les mettre en prison, tu peux faire ce que tu veux. Dis: «Regardez, donc si, heu, si les gens de Quraysh viennent chez vous, vous demandent quelque chose, ne les acceptez surtout pas, hein. Regarde, moi, j'ai rien à gagner en ça». Et le lendemain, il va chez les Quraysh et il leur dit la même chose. Il leur dit: «Regardez, Banu Qurayza, finalement, ils se sont mordus les doigts d'avoir, déchiré le pacte de Médine et ils vont renouer contact, avec le prophète sallallahu et pour cela, pour se racheter, ils ont dit qu'ils vont prendre 10 hommes de chez vous et ils vont les donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, donc le lendemain, il y avait une rencontre secrète entre les gens de Quraysh et entre les Banu Qurayza. Et donc, Quraysh comme Banu Qurayza disent: «Regardez, ce qu'il avait dit Nouaym, il a dit: «Regardez, donc du coup, vous demandez 10 personnes avant qu'eux, ils vous le demandent». Vous voyez? Et donc les 2 viennent avec le petit message qu'il y avait, ils étaient en train de préparer comment ils vont attaquer le prophète sallam, de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc ils essayent de mettre le plan. Mais ils avaient dans leur petite tête le message que Nouaym leur avait mis, donc il leur avait mis le doute dans leur façon de voir. Et donc, Quraysh comme Ka'b disent: «Regardez, afin de garder nos liens forts et avoir des garanties, donnez-nous 10 hommes de chez vous». Et directement, Banu Qurayza, on se dit: «Ah, en fait, Nouaym disait vrai, en fait. Quraysh vont nous demander 10 personnes. Ah non, 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 nous, on vous les donne pas. Vous, donnez-nous 10 personnes». Et Quraysh dit: «Ah, comment ça on vous donne? Vous avez pas confiance?» «Mais bien sûr que, voilà, on vous a dit, vous inquiétez pas, on est là et cetera». Et Nouaym leur avait dit: «Regardez, Quraysh va vous demander ces 10 personnes puisque eux après ils vont partir. C'est vous qui allez rester à Médine. Heu, les gens de Quraysh vont rentrer chez eux, les gens de Khaybar vont rentrer chez eux, il restera vous avec le prophète sallam et personne ne va vous aider à ce moment-là». Et donc Banu Qurayza vont dire: «Ah non, non, vous, on vous donne pas les 10 hommes. Comment ça on vous donne 10 hommes? Nous, on a besoin d'eux pour les attaques et cetera». Et donc leur accord qui allait se faire est tombé complètement à l'eau. Et Quraysh commençait à douter de Banu Qurayza et Banu Qurayza commençait à douter de Quraysh, ce qui a créé une certaine fragilité dans dans leur armée, subhanallah. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer, hein, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, va envoyer un vent qui va, euh, qui va complètement faire déchirer comment on appelle ça, les tentes des gens des alliés et en plusieurs nuits, ce qui fait que Abu Sufyan va dire, vous savez quoi, on se retire. C'est fini, on est resté 21 jours, il faut se retirer, sinon on a peur du grand châtiment. Donc ils avaient peur, limite d'un châtiment. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, donc les musulmans vont avoir la victoire, sans pour autant faire entre guillemets, perdre, avoir beaucoup de pertes, mais passer par des moments très compliqués. 21 jours de famine, 21 jours de peur, 21 jours où il y a eu des trahisons, 21 jours où ils vont croire avoir, perdre, tout. Ils vont aller jusqu'à donc le 25e jour, Abu Sufyan va, demander de quitter le camp et que chacun rentre chez soi. Et ça, subhanallah, déjà, ça nous apprend énormément de choses, cette bataille de l'Ahzab.
déjà la patience. Et puis surtout, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran: «Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum». Pensez-vous réellement que vous allez dire que vous êtes des gens de foi et que vous allez rentrer au paradis, sans pour autant que vous allez être touchés par le ba'sa wa ad-dharra, le fait de le ba'sa wa ad-dharra, donc c'est, des épreuves de vie, de difficultés, des maladies, vous allez être touchés par ce genre de choses. Vous allez pas être épargnés. Vous voyez? Dans un autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va dire: «Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun». Pensez-vous réellement que vous allez pouvoir dire, que vous êtes croyants, que vous avez, la foi, sans pour autant être, être éprouvés? Ah bah non, sachez que, vous allez être éprouvés et notamment les musulmans ici vont avoir une épreuve, incroyable, hein, juste en lisant les quelques versets, ça vous montre, à quel point les musulmans étaient éprouvés à ce moment-là. Hem, Qu'est-ce qu'il y avait encore que l'on pourrait tirer? Bah, encore une fois, la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, le fait que, avec peu de nourriture, il a pu comme ça, multiplier, le fait qu'il aurait pu dire lui aussi il aurait pu dire, «Vous savez, c'est Jaber nous a préparé à manger, vous savez quoi? Il y a Abou Bakr, il y a Omar, venez, on va manger nous à 3 et c'est bon». Non, le prophète sallam a pensé à la solidarité. Il a pensé à tout le monde parce que tout le monde vivait cette famine. Donc il va, penser à tout le monde et ça montre, le modèle prophétique, hein. C'est pour ça que les compagnons vont l'aimer aussi parce que Prophète était pas juste quelqu'un qui, c'est pas juste un messager ou non, non, il pensait à sa communauté à chaque instant: «Ummati, ummati», hein. Une fois, Sayyida Aïcha radhiyallahu anha va venir chez le Prophète dans un hadith, elle va dire التمست حينًا j'ai pu, apercevoir un moment où le prophète sallam, il était, tranquille, hein, il était pensif, mais je le voyais, il était tranquille et donc je dis: «Ya Rasulallah, ud'u Allah li, fais ya Rasulallah, fais une invocation pour moi» et au prophète sallam de invoquer pour elle directement sur place. Il dit: «Ya Rabbi, pardonne à Sayyida Aïcha ce qu'elle a fait auparavant, ce qu'elle fera, dans le futur et fais-la rentrer au paradis». Et Sayyida Aïcha, elle va être tellement contente, elle dit: «Ah Rasulallah, il n'y a pas plus heureuse que moi, aujourd'hui». Et au prophète sallam lui dire: «Tu es heureuse de cette invocation?» Il lui dit: «Oui, ya Rasulallah, comment ne pas être heureux?» Elle lui dit: «Bah, sache que c'est ma invocation pour ma communauté à chaque prière». Subhanallah. Chaque prière, le prophète sallam invoque pour nous, pour Ummati. Ummati, c'est toute sa communauté. Il a invoqué pour sa communauté afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Donc le prophète sallam a été d'une bonté et d'une clémence envers sa communauté, assez incroyable, subhanallah. Et puis surtout, voir comment, le prophète sallam va leur demander d'invoquer, de prier au moment des difficultés. C'est ce que le prophète sallam va faire au moment de la bataille, hein. C'est pour ça que, pour ceux qui sont partis, à Médine, vous pouvez voir sur la montagne de Khandaq, donc cette petite, mosquée. Donc c'était les endroits où le prophète sallam avait mis, des gardes et là où aussi c'est devenu des petites mosquées. Donc c'est les musulmans priaient à ce moment-là pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir, les aider. Voilà, donc ça termine, l'histoire de Khandak. Donc le prophète sallam va rentrer à Médine et vu que Banu Quraïda auront, déchiré le pacte, le prophète sallam, là aussi, va demander, il va les assiéger afin de pouvoir les faire sortir de Médine parce qu'ils avaient, clairement, hem, comment dire ça? Trahi le pacte entre eux et là, Ka'b va pleurer parce que, il va comprendre qu'il a fait la grosse erreur et il va remarquer que Quraïch, en fait, l'ont laissé tomber. Vous voyez? Et à partir de là, donc ça, on est arrivé à la fin de la 5e année de l'hégire et c'était, voilà, la bataille de Khandaq et la sortie de Banu Quraïda. Ce qui clôture l'année 5 de l'hégire. Il nous restera Inch'Allah Ibn Ta'ala, donc l'année 6, 7, 8, 9 et 10. Là aussi, il va avoir énormément de alors j'essaie d'aller un peu plus vite parce qu'il nous reste plus beaucoup de cours.
Et comme ça aussi, vous pouvez, Inch'Allah, vous concentrer sur, imaginons qu'on fasse un travail, ou en tout cas pour pouvoir étudier, Inch'Allah. Je vais juste éteindre ma caméra parce que j'ai plus trop de batterie, sinon ça va couper avant la fin du cours. Alors, est-ce que vous avez une question par rapport au cours d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore là? Oui, oui, on est là. Moi, pour ma part, j'ai pas de questions. Alors, je ne sais pas si les autres cours sont un peu plus... allez, ils sont donnés de la même façon. Bon, c'est pas évident que ça soit en ligne, que je vous vois pas, que, que c'est 3 heures. Mais j'essaie par moment de créer de l'interactivité. Pas toujours évident, quoi. J'espère en tout cas que ce format vous va. Oui, on a les mêmes façons de faire aussi avec les autres professeurs. Ok, alhamdoulilah, donc. En tout cas, j'espère que ça va vous pousser aussi à aller plus loin. Hein, moi, j'essaie de vous donner les moments les plus marquants de chaque moment, chaque épisode. Mais vous pouvez bien vous en douter que chaque chose que je cite, il y a derrière elle 10-15 pages hein, dans plusieurs sources. Mais on peut pas rentrer dans tous les détails. Et puis le but déjà du cours de première, deuxième, c'est pas dans tous les détails, quoi. Mais c'est de vous laisser aussi, de vous Professeur, donner un avant-goût. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. c'est là, là. Voilà, sinon peut-être je pourrais expliquer ce silence parce que simplement le cours est intéressant, nous avons compris. En tout cas, à mon Mhm. avis, j'ai compris que, en tout cas, toute l'histoire, le récit de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, je m'excuse, mon professeur, juste, vous pouvez continuer, mais si ça coupe, c'est que mon GSM a complètement lâché, donc le cours sera terminé, hein, mais je vous le dis Ok, juste. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, bon, si c'est une prochaine fois, Inch'Allah. Non, non, mais vous pouvez continuer. Voilà, c'est simplement une leçon, c'est-à-dire à chaque fois que, c'est-à-dire votre cours est intéressant, parce qu'à chaque fois que, en fait, une étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps un modèle que vous nous présentez et qui nous conduit aussi, qui nous invite à, à vraiment donc agir, et qui nous invite à vraiment prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois. Parce que je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est deux I, hein, deux I. Information, invitation. Information, vous nous donnez des informations concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Oui. l'autre I, c'est une invitation vraiment à recopier, à effectivement prendre son modèle. Et là, nous vous en remercions très sincèrement. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Amin wa yakum, mashallah. Allah yahfadkoum en tout cas, Inch'Allah. J'espère que ce cours va vous, Inch'Allah ta'ala, vous donner encore plus envie de, de connaître mieux le professeur Salam et surtout de prier sur lui. N'oubliez pas que un des objectifs aussi de notre apprentissage, c'est de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'approcher de son prophète et notamment donc multiplier les invocations et les évocations. Et quelle meilleure invocation que aussi prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, essayez que pour chaque cours, vous dites voilà, Inch'Allah, je vais augmenter le nombre de prières sur lui afin d'être encore plus proche, Inch'Allah, mi ta'ala, le jour du jugement dernier de lui et celui qui est proche du prophète sallam le jour du jugement, ben, il n'aura que la félicité, il n'aura que les facilités, Inch'Allah, mi ta'ala. Ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Ne m'oubliez pas aussi dans vos invocations et je ne vous oublierai pas dans les miennes, bidnillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous Inch'Allah. facilite. Et salam Amin. alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam. Barakallahu fik. Ya rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Jazakallah khairan.